Merci d'être là ce matin dans le cadre de l'hebdomadaire présentation produit que nous tenons pratiquement chaque mercredi. Je suis Koné Suleiman et je suis chargé de projet RH chez Nouveau Job Côte d'Ivoire. Alors déjà, vous allez, pour ceux qui sont connectés, mettre dans le chat si vous m'entendez et si vous me recevez très bien pour que nous soyons au même niveau et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, mettez dans le chat si vous entendez et si vous me voyez très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous laissez dans le chat que vous m'entendez, comme ça on pourra dérouler la présentation. D'accord, donc on voit Geoffroy qui nous dit que, eh bien, apparemment le son est top, également le visuel également. Alors, bonjour à Gigi Alatin, bonjour Geoffroy Ake, bonjour Brice. Et les autres participants nous prendront certainement en cours. Alors, merci d'être présent pour échanger avec nous, pour apporter votre contribution également à ce thème que nous avons retenu, qui est comment vendre son offre employeur. Je suis Koné Suleiman, je suis en charge de projet RH chez Nouveau Job et nous aurons une trentaine de minutes, on dit 30 minutes maximum, pour à la fois faire la présentation et puis vous permettre de poser des questions sur la partie, en tout cas, sur laquelle nous interviendrons aujourd'hui. Alors, le contenu de la présentation elle-même et du thème étant vraiment dense, nous avons souhaité le faire en deux parties. Donc, aujourd'hui, nous ferons la première partie de ce thème et puis prochainement, eh bien, à la prochaine date convenue, nous évoquerons la seconde partie du contenu de ce thème-là. Alors, rapidement, on va y aller, mais vous pourrez laisser dans le chat vos questions pour qu'au fur et à mesure, on puisse y apporter les éléments de réponse. Ceci étant, on parlera bien sûr aujourd'hui de la marque employeur et nous allons voir ensemble comment on va essayer en fait non seulement d'identifier, de mettre en œuvre votre marque employeur et même l'évaluer par la suite. Et donc, je vais partager avec vous la présentation. Vous pourrez mettre dans le chat si vous voyez. Ok, je vous partage la présentation. Je vais peut-être arrêter la vidéo pour permettre une meilleure présentation. Alors, ceci étant, il faut dire que Nouveau Job, comme nous disons, nous avons institué cette présentation produit pour permettre à nos partenaires, à nos clients, à nos membres, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, d'avoir une idée concrète des offres de prestations que nous proposons, mais aussi d'en savoir un peu plus sur les autres aspects. On m'a fait dire qu'il y a un souci de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok, apparemment, il y avait un petit problème de son, mais apparemment, là c'est bon. Alors, comme on le disait, Nouveau Job, nous sommes une entreprise HR Tech qui proposons des solutions à 360 degrés. Nous intervenons dans le sourcing, la marque employeur, le e-testing et le e-learning. Et là, aujourd'hui, nous sommes mercredi 28 avril. Comme je le disais tantôt, nous évoquerons comment vendre son offre employeur.
C'est dans le cadre de la présentation produit que nous avons initié. Et le mercredi 6 mai, nous évoquerons comment évaluer des profils managers. Et enfin, je ne dirais pas enfin parce qu'après d'autres dates vont être programmées, mais en tout cas pour cette série-là, le 13 mai, nous évoquerons comment utiliser la CVTech de NovoJob. Alors, brièvement, hein, vous savez que NovoJob, aujourd'hui, nous proposons une solution, je dis plusieurs solutions, et donc nous créons une sorte d'écosystème pour faciliter la gestion de talents. Donc, la principale mission pour nous, c'est de connecter les talents avec les organisations, donc ça peut être des entreprises publiques ou privées, ou même d'autres structures qui ne sont pas des entreprises, voilà, mais qui ont des besoins de ces outils-là que nous proposons pour pouvoir être efficaces dans la gestion et l'acquisition de leurs talents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous avons plus de 500 000 membres inscrits dans notre base de données. Bien sûr, dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes présents dans 6 pays, mais nous prenons en compte les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, vu que c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Plus de 500 entreprises ont déjà utilisé la plateforme dans ces 4 pays-là, et à 90% s'estiment en tout cas satisfaits de l'utilisation qu'elles en font, parce que nous prenons le temps de former chaque utilisateur aux différentes plateformes que nous mettons à la disposition, donc les différentes solutions que nous leur proposons. Nous avons une communauté aussi importante sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de votre terminal mobile, vous pouvez effectivement avoir accès à toutes ces solutions-là que nous vous proposons. Donc, concrètement, c'est le job board NovoJob. Et il y a aussi le job board NovoJob, bien sûr, c'est la partie dédiée aux talents, aux membres. Donc, ils s'inscrivent là et quand il y a une offre d'emploi qui correspond à leurs attentes, eh bien, ils n'ont qu'à cliquer, remplir le formulaire et c'est bon. Pour ce qui est des... On n'a pas le son? Pour ce qui est de Talenteo, qui est la plateforme synchronisée à NovoJob, c'est l'ATS, c'est l'Applicant Tracking System, l'application de gestion de recrutement que nous proposons. Donc, il permet aux recruteurs de gérer tout leur processus de recrutement assez efficacement avec les outils qui sont mis à leur disposition. CentralTest, c'est l'évaluation des compétences. Donc, il parle de l'évaluation des profils managers, des profils commerciaux, évaluer le style managérial et j'en passe, et tous les autres aspects. Et puis, il y a IDEO aussi que nous proposons pour le e-learning et même Universum pour la formation en marque employeur. Alors, aujourd'hui, mercredi, nous évoquerons, comme on le disait, comment vendre son offre employeur. Déjà, dans le chat, vous pourrez nous dire ce que vous entendez par offre employeur et comment, au sein de votre organisation, si vous avez déjà mis en place une offre employeur, vous pouvez peut-être nous partager votre expérience dans le chat à titre de contribution pour que également ceux qui nous suivent, et même nous-mêmes aussi, puissions profiter de l'expérience que vous avez mis en interne chez vous. Alors, on va partir sur une petite base de réflexion. C'est une enquête qui a été menée en 2018 par Manpower. Vous savez que Manpower, c'est l'un des leaders aussi dans l'acquisition des talents à travers le monde. Et donc, ils ont mené une étude entre 2006 et 2018. Voilà. Et là, vous avez une idée concrète de l'évolution de la courbe à ce niveau-là sur la pénurie des talents. Et en 2018, c'est avéré que 45% des employeurs ont ou avaient des difficultés à recruter. Alors, de 2018 certainement à cette année 2019, il va sans dire que ce chiffre n'a pas diminué ou s'est considérablement aussi accru parce que nous savons que aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie ou du moins avec le fait qu'aujourd'hui on est plus au digital, donc de l'informatique et tout, il y a ce besoin de talent qui se crée de plus en plus. Et donc la création de ce besoin va aussi engendrer des besoins en termes de compétences nouvelles ou même d'adaptation des compétences existantes. Vous voyez? Et donc c'est une situation
qui impose aux chefs d'entreprise, aux entreprises, tout secteur d'activité confondu, de remettre en question leur stratégie de gestion ou d'acquisition des talents. Autrement dit, la compétitivité d'un secteur actif ou d'un actif sur le marché du travail de demain ne sera pas forcément conditionnée par les diplômes, mais dépendra de l'acquisition contenue des compétences. Parce que, et ça, les professionnels qui l'ont compris misent beaucoup sur le renforcement de leurs compétences, histoire de rester compétitifs. Parce qu'en restant compétitifs, ils acquièrent des capacités à exceller dans une activité particulière. Et c'est ce qui fait que ces talents-là qui sont effectivement recherchés de plus en plus par les organisations. Vous savez que d'après une enquête mondiale aussi qui a été menée auprès de près de 3500 HR, il est apparu que l'activité RH est l'activité qui a le plus d'impact sur le chiffre d'affaires et la profitabilité des entreprises. Donc, ça dénote en fait l'importance du capital humain aujourd'hui dans l'atteinte des objectifs pour les organisations publiques ou privées. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir toucher en fait ces talents qui sont requis ou dont l'organisation de l'entreprise a besoin, il faudrait que l'entreprise elle-même puisse élaborer non seulement une stratégie, mais également soit en mesure de pouvoir la mettre en œuvre. Alors, la question qu'on pourrait se poser dans ce cas, c'est comment trouver en fait les talents dont l'entreprise a besoin, l'entreprise dans laquelle nous sommes a besoin, au regard de ces objectifs stratégiques qu'elle vise à atteindre. Et donc, nous disons, pour ce qui est de la réponse, eh bien, il s'agira de concevoir une offre employeur. Donc, concevoir une bonne et une très bonne offre employeur et par la suite, la vendre aux potentiels talents qui seront recherchés. Alors, cela va demander en fait tout un ensemble d'éléments qui devront être mis en œuvre. Donc, en réalité, il y a 9 étapes à mettre en place pour la conception, ou du moins pour la conception d'une très bonne marque employeur. Mais comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons, au regard du timing qui nous a défini, parce que nous avons 30 minutes pour le faire, et sans ignorer que pendant les 30 minutes, il y aura les questions qu'on devra le prendre, et au regard de la densité aussi de la thématique, nous vous proposons de le faire en 2 parties. Donc, on va évoquer aujourd'hui 4 de ces étapes-là, ok, et puis les 5 restants, eh bien, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus à une prochaine date, comme je le disais en amont. Alors, à ce niveau-là, disons que la première étape pour la mise en place d'une bonne marque employeur, ce sera d'identifier les talents dont votre entreprise a besoin. Alors, est-ce que vous savez que le HR ou le chargé de projet RH que vous êtes, qui êtes censé en fait mettre en œuvre cette marque employeur-là, devra dans un premier temps créer une sincère synergie. Donc, il s'agira de créer une réelle collaboration entre vous, la direction et tous les autres services et départements de votre entreprise. Donc, qu'il s'agisse du marketing, de la direction administrative et financière, etc. L'idée, c'est que, à travers cette collaboration étroite et sincère que vous allez créer, que vous soyez en mesure, en fait, de maîtriser, dans un premier temps, le business même de votre entreprise. C'est vraiment important parce que vous devez avoir une idée exacte du service, de la prestation, de l'activité, en fait, que votre entreprise effectue. Donc, une fois que vous aurez ça clair, bien détaillé dans votre esprit, vous voyez que les autres éléments qui viendront par la suite seront beaucoup plus aisés. Donc, le premier élément, c'est de créer évidemment cette collaboration-là avec tous les départements, la direction également y compris, pour, comme je le disais, maîtriser votre business. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est de comprendre en fait la stratégie. C'est de comprendre les objectifs à court terme, de comprendre les objectifs à moyen terme, mais aussi de comprendre les objectifs à long terme de votre entreprise, mais aussi de comprendre les attentes qui nécessitent l'acquisition ou la fidélisation de vos talents.
Cela est important parce que vous devez savoir, est-ce que vous êtes dans une phase de croissance? Est-ce que vous êtes dans une phase où il faut créer un nouveau département ou un nouveau service qui nécessite l'acquisition, la fidélisation de clients? Donc, tous ces éléments-là, vous devez être en mesure de pouvoir le savoir afin que l'identification des talents que vous souhaitez obtenir soit véritablement efficace. Troisième chose, donc, c'est-à-dire qu'après avoir établi la collaboration avec la direction, les autres départements et tout, après avoir compris les stratégies globales même de l'entreprise, mais les stratégies détaillées au niveau de chaque service et département, vous pourrez par la suite, vous-même, qui êtes le chargé du projet de la mise en place de votre marque employeur, établir votre propre référentiel de compétences et de qualité recherchée. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, en établissant votre référentiel de compétences et de qualité, vous pourrez dégager votre profil type. Vous pourrez dégager votre profil type. Et c'est votre profil type, en fait, qui vous permettra de définir vous-même les critères de sélection, mais aussi les critères d'évaluation de ces compétences-là que vous avez identifiées. Donc, une fois que cela est fait, vous voyez qu'en interne, vous pourrez facilement faire le ratio et donc dégager le pourcentage au cas où nous sommes dans une organisation où l'effectif est relativement important. Vous pourrez dégager le pourcentage de ces talents-là qui existent déjà au sein de votre organisation et donc, par ricochet, avoir une idée exacte de talents en fait qu'il faudra acquérir. Donc, ça va vous présenter deux situations. La première situation des talents existants, ce sera de trouver toutes les stratégies, tous les moyens pour les fidéliser au regard de l'objectif détaillé des autres structures et même globalement de l'entreprise qui a été dégagée. Et pour venir renforcer et compléter ce dispositif interne, il s'agira d'acquérir de nouveaux talents qui viendront par la suite s'ajouter en fait à ces talents existants au sein de votre organisation parce que vous aurez pris le temps de dégager des pourcentages et donc par la suite, ce sera beaucoup plus facile pour vous de les mettre en œuvre. Donc, voilà un peu comment procéder pour pouvoir identifier les talents dont votre entreprise a besoin. Deuxième étape, importante aussi dans la mise en place de votre marque employeur, ce sera d'évaluer l'état actuel même de votre marque employeur à vous. C'est cela. C'est important de le faire. Et ça, vous savez que la marque employeur, c'est la perception qu'ont les talents de votre entreprise en tant qu'employeur. Nous insistons sur ce terme-là. C'est-à-dire que la perception que les candidats, que les talents que vous voulez recruter, etc., l'image concrète qu'ils ont de votre organisation, pas en tant que business que vous proposez, pas en tant que service que vous proposez, pas en tant que prestation que vous proposez, mais plutôt en tant qu'employeur. Voyez. Et donc, ce qui permet de faire la différence fondamentale entre une entreprise, je veux dire la marque corporate qu'on a et ce qui renvoie au business, à la stratégie, au business, aux activités de l'entreprise, à la marque employeur qui renvoie plutôt au fait qu'il s'agit d'une entreprise qui prend des talents pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, pour évaluer votre marque employeur, il s'agit en fait de faire l'audit de votre marque, autrement dit, d'évaluer les forces et les faiblesses de tous les critères qui sont associés à votre image en tant qu'employeur. Donc, autrement dit, c'est une enquête de satisfaction. C'est une enquête de satisfaction. Il y a des organisations qui ont recours à des cabinets externes pour pouvoir mettre tout cela en œuvre pour elles. Mais si vous, en interne, vous pensez que vous avez et l'effectif et les moyens qu'il faut pour pouvoir le mettre en œuvre, à partir de ce moment-là, les autres éléments que nous évoquerons tout à l'heure devraient certainement vous intéresser. Alors, dans ce cadre-là, pour réaliser votre audit, vous devez tenir compte de la concurrence. Vous devez tenir compte de la concurrence. Parce qu'il est important pour vous de savoir comment votre entreprise, en tant qu'employeur, se positionne par rapport aux autres organisations. C'est important parce qu'il faut aussi savoir, est-ce que d'autres entreprises recherchent aussi les mêmes talents que vous avez identifiés en amont? Et elles, à leur niveau, qu'est-ce qu'elles ont prévu pour pouvoir les attirer, etc. Donc, tous ces éléments-là, vous devez faire l'effort de pouvoir réunir
ces informations de la concurrence pour vous permettre vous-même de pouvoir bien élaborer et bien évaluer votre marque employeur. Deuxième élément à prendre en compte, c'est la perception externe. C'est-à-dire que quelle est la réputation de votre entreprise au sein et en dehors de votre secteur d'activité. De votre secteur d'activité. C'est aussi important. Et troisième point, ce sera l'expérience employeur. C'est-à-dire que comment est-ce que vous décrirez la culture de votre entreprise? Quel est le degré de satisfaction de vos collaborateurs en termes d'expérience employée? Ou de quoi vos collaborateurs sont-ils fiers lorsqu'ils travaillent chez vous? Quels sont les éléments de fierté qu'ils mentionnent tant en interne qu'à l'extérieur? Donc, tous ces éléments-là devraient vous permettre, en fait, de bien évaluer, n'est-ce pas, votre marque employeur. Alors, là, à ce stade déjà, je pense que nous avons identifié les talents dont l'organisation entreprise a besoin. Nous avons évalué l'état de votre marque employeur. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, ce sera le troisième point, ça va consister à fixer des objectifs stratégiques et des KPIs. Les KPIs, nous savons, ce sont les Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance. Donc, dans la définition des KPIs que vous allez établir, il ne faudrait pas qu'on ait pour simple but de proposer une offre employeur attractive. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les talents, ils ne recherchent pas qu'un job, en fait. Et très récemment, il y a des statistiques qui ont été menées, une étude a été menée, et c'est avéré que le salaire attractif ne vient qu'en 8e position des éléments, en fait, qui permettent de fidéliser ou même d'acquérir un talent. Et avant ce 8e élément, il y a des éléments prioritaires, et le numéro 1, c'est l'appréciation et la félicitation pour le travail bien fait. Et il y a d'autres éléments qui reviennent. Donc, il faudrait que votre organisation, c'est de voir, est-ce que nous sommes une organisation qui félicitons nos collaborateurs pour le travail bien fait? Est-ce qu'il y a une bonne relation de travail entre les collègues de votre entreprise? Est-ce qu'il y a un bel équilibre vie professionnelle, vie familiale, etc. Donc, tous ces éléments-là, n'est-ce pas, sont pertinents. Et ce qui fait qu'il y a des talents, en fait, pour eux, ces éléments sont vraiment plus prioritaires. Ce qui fait que votre KPIs, ou moins, votre KPIs, en fait, ne doit pas omettre, en fait, ces éléments-là. Nous disons également que votre employer value proposition, nous allons l'évoquer tout à l'heure, de ce fait, doit être aligné aux objectifs globaux de l'entreprise. Donc, de plus, pour obtenir le soutien et les moyens financiers nécessaires au développement de la marque employeur que vous êtes en train de mettre en place ou que vous voulez renforcer, il est important d'évoquer clairement ce que vous comptez accomplir et surtout le retour sur investissement que vous comptez obtenir grâce aux activités que vous ferez. Et donc, ce sont ces éléments-là qui vont permettre en fait de déterminer la pertinence du KPIs ou des KPIs que vous allez établir. Alors, pour ce faire, donc pour l'élaboration de votre KPIs, vous devez tenir compte, ou du moins vous devez faire le lien entre les objectifs du business, donc de l'activité, des prestations et tout qui sont posées par l'entreprise, et ceux de votre marque employeur. Donc, établir un lien entre ces deux-là. Vous voyez, donc l'objectif du business et ce que vous souhaitez fondre comme marque employeur. Ensuite, vous devez également être sûr que vous avez bien accès aux données dont vous aurez besoin pour analyser, adapter et même ajuster régulièrement vos KPIs. C'est pourquoi en amont, nous disons qu'il faut créer une véritable collaboration avec les autres départements, marketing, DAF, etc. Nous l'avions dit tantôt parce que les éléments ou les données dont vous aurez besoin par la suite, eh bien, vous ne pourrez les recueillir aussi qu'auprès d'eux pour vous permettre en fait d'ajuster ou de réactualiser en fait les KPIs que vous allez définir. Autre point, c'est de choisir juste un ou deux KPIs. Voilà, il ne faut pas trop s'embrouiller en établissant plusieurs KPIs parce que l'idée, c'est de comprendre que les KPIs relativement à la marque employeur ou la mise en place de votre marque employeur que vous allez faire doivent venir en appui, n'est-ce pas, des KPIs déjà stratégiques de chaque département
et tout, et même de la stratégie globale même de l'organisation. Donc, ce sont ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Du coup, votre KPI doit être concret et mesurable. Voilà, parce que comme on le disait, c'est ce qui va permettre de venir en appui aux objectifs globaux. Alors, si votre KPI est bien élaboré, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas monter un bon document d'analyse de rentabilité. C'est-à-dire que si votre KPI est bien monté, vous pourrez justifier avec des arguments solides auprès de votre direction le financement dont vous avez besoin pour mettre en œuvre toute votre marque employeur et en évoquant bien sûr le fait qu'il y aura un retour sur investissement parce que votre KPI aura pris en compte c'est-à-dire que les KPIs en amont, c'est-à-dire que ceux qui sont spécifiques aux différents départements ou services élaborés, mais même à la stratégie globale même de l'organisation. Et donc, vous pourrez par la suite démontrer que, de par votre business case, que l'appui de par la marque employeur que vous apporterez à chaque département ou chaque service devrait permettre à ces services-là au département d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés et donc, de façon globale, de permettre à l'entreprise d'atteindre la finalité qui est soit d'atteindre les objectifs de performance voulus par l'organisation. Alors, là, vous avez fixé des objectifs stratégiques et vous avez défini votre KPI. Le quatrième et dernier point de ce jour, en tout cas, ce sera de définir votre proposition de valeur employeur. Alors, la valeur employeur, on peut le dire comme ça, c'est ce qui rend une entreprise vraiment unique et spéciale. En fait, ce sont des critères que l'entreprise souhaite qu'on lui associe à elle en tant qu'employeur. Voilà. Donc, le rôle de la proposition de valeur employeur, c'est d'être un référentiel en matière de pratique managériale. Voilà. Donc, c'est d'être un référentiel en matière de pratique managériale. De sorte que, comme on le disait en amont, les personnes ou les talents, on va dire ça comme ça, qui ne recherchent pas que le salaire attractif, puissent permettre, ou du moins puissent se retrouver en fait dans l'offre que vous allez élaborer. Du coup, dans sa composante, il y a des critères qui sont pris en compte. Et ces critères-là, de façon générale, elles sont comprises entre, en tout cas les top employeuses utilisent pour la plupart entre 3 et 5 critères maximum. Voilà, entre 3 et 5 critères maximum. Mais sinon, 3 critères, c'est largement suffisant pour pouvoir définir votre employer value proposition. Alors, ces 3 critères-là, le premier, c'est le positionnement de votre organisation. Le positionnement, c'est ça le fait pour une entreprise de concevoir une offre et une image. Donc, elle conçoit une offre et une image, toutes les deux distinctes, mais qui occuperont une place spécifique dans l'esprit des consommateurs sur un marché cible. Donc, du coup, pour vous, il s'agira de définir les critères clés auxquels vous souhaitez être associé en tant qu'employeur. C'est-à-dire que je dis les critères que vous allez définir dans votre managérial, dans votre style managérial, devrait refléter en fait le positionnement que vous souhaitez donner à votre organisation. Par exemple, là, on va prendre un exemple avec le positionnement de la marque Adidas, par exemple, qui s'est donné pour positionnement, shaping the future of sport. Donc, il signifie façonner l'avenir du sport. Voyez. Et donc, une fois que vous avez clairement défini le positionnement auquel vous souhaitez vous mettre, il s'agira maintenant concrètement de faire reposer ce positionnement-là sur des piliers. Voilà, donc ce sont ces 3 piliers que nous évoquons tantôt. Alors, les piliers, en fait, ce sont les critères que vous-même, vous allez définir, qui doivent être en fait les thématiques de votre marque employeur. Donc, ce sont les critères sur lesquels vous allez asseoir votre positionnement. Ce qui fait qu'elles doivent être cohérentes avec le positionnement que vous allez définir en amont. Si nous prenons par exemple le cas
du Programme alimentaire mondial. Ils ont quatre piliers. Ils ont 4 piliers et les 4 piliers portent essentiellement sur le travail humanitaire, la ténacité créatrice et une communauté globale de développement personnel. Et puis, après le positionnement, après avoir défini vos 3 piliers, il faudra, pour ce qui concerne toujours cet aspect de définir votre proposition de marque employeur, de valeur employeur, eh bien, vos contenus, du moins adapter vos contenus et activités marketing. Donc, il s'agit de la transformation en communication, ok? Transformation en communication et actions ciblées des piliers en fait que vous allez définir. Donc, voilà un peu, en tout cas pour cette première étape-là, les 4 étapes que nous avons proposées ou du moins souhaité retenir dans un premier temps pour vous le proposer. Et sachez une chose, c'est ces étapes-là que nous avons proposées en termes de maîtrise parfaite de chacune des étapes évoquées. Vous savez, nous ne l'avons pas inventé. Voilà, comme le disait un RH après sa présentation, sa brillante présentation, il dit, écoutez, tout ce que je vous ai dit là, vous allez applaudir fort, mais je n'ai pas créé, je suis allé, j'ai lu là et là, et si j'essaie de recouper les informations, et puis je suis venu vous faire la présentation. Alors pour nous, c'est pareil. Là, ces 4 éléments, plus les 5 autres éléments, je veux dire, si vous les maîtrisez en termes de contenu, vous serez un expert en marque employeur. Et cette expertise-là, NovoJob, nous la proposons. Nous la proposons soit aux entreprises, soit aux personnes elles-mêmes qui souhaitent se spécialiser individuellement, de façon personnelle, en cette spécialisation. Et c'est une spécialisation internationale. Voilà, c'est une spécialisation internationale. Et nous sommes à la première promo. Et je fais moi-même partie de cette première promo. Nous finissons la formation, les certificats seront délivrés pratiquement en juin, mais la seconde promo commence à partir de juin. Donc, franchement, nous vous invitons à ceux qui souhaitent vraiment se spécialiser en marque employeur avec une certification internationale certifiée Universum. Universum, c'est le leader de la marque employeur, en tout cas la formation en marque employeur dans le monde. Eh bien, nous vous invitons à nous contacter pour que vous puissiez faire partie de cette deuxième promo dont la rentrée est imminente parce que c'est en juin tout près. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir toutes les informations supplémentaires. Alors, une fois que vous avez conçu votre marque employeur, il vous faut, comme on l'a dit tout à l'heure, un canal pour communiquer là-dessus. Et c'est à ce niveau que nous également nous proposons, en tout cas pour les entreprises, ce que l'on appelle la page employeur. Donc, la page employeur. Donc, du coup, pour nous, c'est l'outil, en fait, qui va vous permettre, vous, après avoir mis en œuvre, ou du moins élaboré vos KPIs, identifier les talents, etc., évaluer et tout, on vous offre ce canal-là, on met à disposition ce canal qui est la page employeur pour vous permettre, en fait, de communiquer avec l'extérieur sur tout ce que vous aurez concocté, n'est-ce pas, pour communiquer sur votre page employeur. Donc, c'est une immersion qui se fera dans votre organisation. Et puis, je veux dire, la plateforme est conçue en 3 rubriques et c'est 100% responsive design. C'est 100% responsive design. Là, vous avez une idée de façon concrète comment elle se présente. Et à ce niveau-là, il faut dire que nous avons 2 approches. Ou bien on conçoit typiquement, je veux dire, ou bien la formule basique. Nous la concevons pour vous, la formule basique. La formule basique, c'est à partir de 600 000. Ou vous prenez la formule complète et puis avec un petit plus d'accompagnement, on vous aide non seulement à concevoir cet outil de communication-là. En fait, ce n'est pas que la communication, mais cet outil où vous allez permettre d'échanger et de mettre en avant votre marque employeur, mais également, on peut, en amont, avec NovoJob, eh bien, toutes ces étapes d'élaboration, de la conception de votre marque employeur, travailler ensemble là-dessus et puis par la suite mettre à votre disposition eh bien, votre page employeur. Voilà.